Le soleil laisse des traces. J'ai réellement pris conscience de l'importance de se protéger. C'est indispensable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro du Monde des Seniors, le format où l'on passe à la loupe tous les sujets qui concernent les grands-parents d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va mettre un coup de projecteur sur un sujet encore trop discret, il s'agit des kératoses actiniques. Alors qui est concerné, comment les repérer, quels sont les bons réflexes à adopter? Pour mieux comprendre, nous avons rendez-vous avec Amélie Priolet, docteure en pharmacie et experte La Roche-Posay, dispositifs médicaux, et Isabelle, une grand-mère qui a découvert ses premières kératoses actiniques et qui a décidé d'agir. Elle nous raconte. Suivez-moi. Je m'appelle Isabelle et j'ai 62 ans et donc je prends le soleil depuis des années quand il y en a. Par conséquent, j'ai aujourd'hui des kératoses actiniques. Ça devenait des croûtes rugueuses, des taches roses, brunâtres et il faut les soigner. Parce que c'est très sérieux. Les kératoses actiniques, donc, ce sont des lésions précancéreuses, donc ce ne sont pas des cancers, mais il y a un risque d'évoluer vers des cancers cutanés localisés. Donc c'est très important de les identifier et d'ensuite les prendre en charge. Au moment où on identifie ces lésions qui ne sont pas normales, eh bien, il faut aller voir son dermatologue qui pourra faire le bon diagnostic et qui pourra mettre en place le traitement adapté. J'ai subi ce traitement plutôt très désagréable, je dirais même douloureux. Je me suis souvenu que le médecin m'avait dit il faut se protéger très rapidement et mettre de la crème solaire et non pas se retrouver dans l'état dans lequel vous êtes. Les lésions de kératose actinique apparaissent à partir de 50 ans parce qu'en fait, avant cet âge, l'ADN de notre peau est capable de se régénérer et est capable de se réparer quand il est attaqué par les rayons UV. Et à partir de 50 ans, malheureusement, c'est de plus en plus difficile et c'est pour ça que c'est à partir de cet âge que les lésions apparaissent. Depuis le diagnostic, je peux vous dire que maintenant, je mets de la crème solaire sur toutes les zones exposées, même quand c'est pas l'été. Très sincèrement, c'est vraiment devenu un geste usuel, habituel, une routine, mais c'est pas très compliqué. Et puis aussi, j'ai 2 petits-enfants. Oh, ils viennent jouer au jardin avec moi très souvent. Et là, je peux vous dire que je les badigeonne de crème. Les gestes à adopter au quotidien, comme l'a très bien dit Isabelle, c'est tout d'abord éviter de se mettre au soleil entre 12h et 16h, de porter un chapeau quand on est dans son jardin, et puis bien sûr, c'est d'utiliser une protection solaire quotidienne comme Anthelios 100K+ Med, qui est un dispositif médical qui répare et qui prévient l'apparition des lésions de kératose actinique, qui peut être utilisé tous les matins. Et puis bien sûr, si on transpire, si on va se baigner, dans ces cas-là, on réapplique une protection solaire. Vous savez désormais l'essentiel sur la kératose actinique, comment la reconnaître, pourquoi elle mérite toute notre attention et surtout comment s'en prémunir. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter votre dermatologue et à vous rendre sur le site La Roche-Posay, dispositifs médicaux, pour découvrir les solutions de protection adaptées à votre peau. J'espère que ce nouveau numéro du Monde des Seniors vous aura permis de mieux comprendre l'importance de prendre soin de sa peau, même après 60 ans. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau sujet santé qui vous concerne vous, les grands-parents d'aujourd'hui.